Bonjour Michael Bond, Bonjour, merci pour cet entretien, merci de me recevoir. je vous en prie. Pour commencer, d'où vous vient cette envie de chanter en anglais? Because I can, because my name's Bond. Non, c'est difficile d'expliquer pourquoi ou comment on écrit, on se pose devant un texte et l'inspiration elle vient ou pas. Après je te dirais que j'ai quand même un grand plaisir à écouter de l'anglais, à parler anglais étant bilingue. Et puis, on traverse une crise mondiale, alors pour moi il était important d'être universel. Et la langue de l'universalité, ça c'est pas moi qui le décide, c'est l'anglais. Parce que là, on est en France, la France est la priorité, je te parle, je leur peux leur parler en français. Mais comment je m'adresse à un Yougoslave, comment je m'adresse à un Allemand, comment je m'adresse à un Américain. Mais quand je t'ai dit ça, j'aimerais rajouter aussi que j'ai pas du tout, je ne rechigne pas à chanter en français. C'est juste que là, pour l'instant, les occasions, elles n'ont pas été grandes. J'ai pas pu exprimer totalement tout ce que je faisais, donc je donne forcément priorité à mes œuvres et à hydroxychloroquine. Très bien. Et cet attrait pour le rock et le grunge, ça vient d'où? Alors, grunge, c'est souvent ce qu'on retient, mais c'est grunge country. Parce que j'ai peur que les gens ils s'imaginent que j'ai fait un Nevermind Beast ou quelque chose à la Alice in Chains ou à la Silverchair, alors que l'album contient pas mal de ballades acoustiques qui restent un peu grunge, mais qui peuvent être plus country. Donc le mot country est important. Alors pourquoi le grunge? J'ai envie de te dire, le grunge pour moi c'est pas une histoire d'hygiène corporelle ou de longueur de cheveux, c'est un état d'esprit contestataire dans un monde formaté, donc je trouve que c'est parfait pour exprimer ces choses-là aujourd'hui. Le grunge c'est avant tout un élan de liberté, un élan de vie. D'accord. Et ce sujet sur l'hydroxychloroquine, pourquoi? Pourquoi? Alors ça revient à ta première question. C'est difficile de savoir comment on écrit les choses. En plus moi je suis pas quelqu'un qui écrit par thème. Je me dis pas tiens je vais écrire une chanson sur l'ivermectine et c'est parti. Je me pose devant un texte et en fait ça c'est ma conception de la musique. Dans la musique pour moi il y a un code. Si tu le suis, les paroles, etc., la mélodie de chant, elle vient naturellement. Ou pas. Ça peut prendre 1 heure, comme ça peut prendre 1 an, comme ça peut ne jamais arriver. Et pourquoi l'hydroxychloroquine? Je pense que c'est un sujet central par rapport au traitement. Et puis, je ne fais secret à personne que j'ai une grande admiration pour le professeur Didier Raoult et que, ouais, on peut dire que... moi, je suis plutôt dans des histoires d'instinct. Mon instinct de survie me pousse vers ce professeur-là plutôt que vers d'autres personnes. Et vous n'avez pas peur d'être traité de complotiste? Alors, je vais te dire une chose. Je ne suis pas complotiste. Je suis Michael Bond. Mais complotiste, c'est un terme un peu générique pour annihiler toute velléité de débat. Mais moi, je te le dis tout de suite, tu ne me verras jamais faire de débat de virologue amateur merdique. Moi, ce qui m'intéresse, moi je suis en prise avec la réalité, je suis en prise avec les gens. Et ce dont je parle, c'est quelque chose, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qu'on doit comprendre d'instinct en fait. Sans parler de bataille de chiffres, etc. Ça m'intéresse pas du tout, je les laisse se rouler dans la boue avec ça. Ok, très bien. Et ça vous vient d'où, cette envie de la musique, ce plaisir de la musique? Question petite enfance. C'est toi qui as écrit les questions. Alors quand j'étais petit, que la maîtresse elle nous disait qu'est-ce que tu veux faire, ben moi je répondais toujours gardien de but. Que ce soit de handball ou de football. Non, au départ je voulais être comédien. Et dans ce milieu français un peu sclérosé, j'ai vite compris que si t'étais pas du sérail, si t'étais pas pistonné, t'accèdes à rien. Et en plus, je me suis posé cette question existentielle, c'est est-ce que tu as envie de te battre pour tourner dans des trucs qui t'intéressent pas? Et la musique, bon, j'ai toujours chanté depuis très longtemps, sans prendre trop ça au sérieux, et puis après j'ai pris ça au sérieux et je me suis aperçu qu'avec la musique, je peux être acteur, réalisateur, scénariste, et tu peux évoluer seul, ce qui n'est pas le cas avec le théâtre ou avec le cinéma où tu as besoin de partenaires. D'accord. Et ça vient d'où cette aisance sur scène? Vous n'avez jamais le trac? Alors moi je vais te dire une chose, le trac, tu sais quand est-ce que je l'ai? Je l'ai quand je suis face à des murs, quand je suis face à des gens qui ne comprennent pas ce que je dis ou qui font semblant de ne pas comprendre ce que je dis, des non-réponses, l'ignorance. La scène, c'est vraiment l'aboutissement de tout ça. Donc c'est difficile d'avoir le trac quand
quand finalement le point culminant de ce que tu veux atteindre, c'est ça. Et moi je refuse, alors je l'ai fait pour l'opération théâtre ouvert, mais désormais je refuse de chanter devant des gens masqués. J'ai besoin de vraiment voir le visage des gens. Et quand j'ai chanté à la tribune, justement, j'ai essayé de capter tous les visages. C'est difficile de capter le visage de 5-6 000 personnes, mais j'ai essayé. Voilà. Ok. Et dans cette ambiance de passe sanitaire, vous avez des projets? Bah, beaucoup. Déjà, faire un maximum d'interviews, parce que t'as beau avoir la meilleure console du monde, si t'as pas de jeu dessus, bah, ça marche pas. C'est sûr. Donc c'est pareil pour hydroxychloroquine, on a beau avoir vraiment tout travaillé, le clip, l'album, avoir fait vraiment un travail extrêmement professionnel, pas que de ma part, mais de la part de tous ceux qui ont participé, bah, si les gens savent pas que ça existe, eh ben, ça floppe comme d'habitude. Voilà, alors les autres projets, ben, je suis en train de le négocier avec mon prod, mais j'ai vraiment envie de faire un autre clip, peut-être avant janvier pour finir l'année avec un nouveau clip. Et j'ai d'autres projets scéniques, pas forcément avec les gens qu'on croit. Et là, ça peut être vraiment très très intéressant, mais étant superstitieux, j'ai pas forcément envie de m'étaler là-dessus, mais ça risque d'être grandiose parce que j'ai enfin des interlocuteurs qui justement ont compris ce que je voulais faire et qui sont réceptifs à ça. Voilà. Donc plus de murs. Ben, je les ai explosés les murs. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Merci à vous.